et on va accueillir une partie de l'équipe du film, un peu plus que ce qui est prévu, donc on a de la chance, puisqu'ils sont un peu plus nombreux. Donc on a avec nous ce soir François Gaillard et Nicolas Alberni, les réalisateurs, David Scherer, les responsables SFX, et oui, vous pouvez l'applaudir, et Guillaume Sandras, le co-scénariste, et le coproducteur Romain Nicolas. Alors c'est un peu la bande de potes qui se retrouve, j'ai l'impression, donc j'espère que vous allez vous amuser avec eux. On va d'abord présenter les deux réalisateurs, François Gaillard, Nicolas Alberni. Alors tous les deux déjà, peut-être vous nous faire une petite présentation, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, une petite bio comme ça, en quelques mots. Je vais faire une présentation globale, parce qu'en fait c'est plutôt l'histoire montpelliéraine qui nous réunit. Oui. On s'est connus sur les bancs de la fac de Paul Valéry, tous les 4 réalisateurs qui composent donc, le film avec les 4 segments. Donc en fait c'est ici, c'est en ces lieux, à Montpellier, qu'est née l'amitié qui a donné après voilà, cette chose que vous allez voir ce soir. On va y venir sur ce qu'on va voir ce soir. Pour vous aussi, comment ça s'est passé la rencontre? Pareil, j'ai rencontré Nicolas il y a maintenant 20 ans, en Oui. 1996, C'est où cette donc, sur les bancs de la fac. Racontez votre âge. Voilà, pour calculer, Okay. en espérant que je n'ai pas redoublé. Oui. Et je connaissais Yann Moreau, un des co-réalisateurs, depuis le lycée en fait. Et j'ai rencontré également Gilles Langucci sur les bancs de la fac. Si ces deux derniers ne sont pas là ce soir, c'est parce qu'ils sont mariés, chacun a une charmante japonaise, et qu'ils vivent à Tokyo. Donc, et le projet s'est monté en grande partie grâce à eux, parce qu'ils ont rencontré un producteur japonais qui s'appelle Hiro Ishihara, que nous avons gentiment surnommé Hiro Ishii dans son froc, tellement que nous lui avons fait peur. D'accord. Et donc... C'était un problème de quoi? De langue Non, de langue, oui, en fait. Ouais. Mais D'accord. si on peut... Donc, suite à ce problème de langue, Oui. en fait, non, c'est un jeune acteur qui voulait s'improviser producteur et qui est fan de cinéma français et qui a décidé de se lancer dans l'autoproduction d'un film fait par des Français, mais uniquement avec un casting et une équipe japonaise. D'accord. Voilà. Donc, nous sommes venus à tour de rôle. Enfin, d'abord Nicolas, qui est venu tourner son segment. Et puis moi, je suis venu tourner le mien. Moi, j'ai un peu enfreint la règle parce que j'ai ramené 2 Français avec moi dans ma valise. Le premier étant ce cher David Scherer, avec qui je travaille depuis 7 ans et dont j'avais besoin du talent pour faire des effets spéciaux live, parce que je suis un grand fan d'effets live en fait. Toute l'école Tom Savini, Dick Smith, donc ce sont un peu mes idoles. Alors on va y venir justement, les effets, avec David Scherer qui est avec nous, qui est le responsable SFX sur ce film. David, un petit mot, comment ça s'est passé la collaboration avec ces 2 réalisateurs? Alors en fait, je ne suis pas responsable sur le film, mais juste sur le segment de François. Sur le segment de François, exact. Mais du coup, ça s'est passé très bien avec François, vu que je le connais depuis, comme il disait, 7 ans. Oui. Et que j'ai fait tous ces films depuis Black Aria, si je ne me trompe pas. Et ça s'est très très bien passé, parce que comme je dis souvent, François est un réalisateur que je trouve excessivement talentueux, et avec qui j'ai beaucoup de chance de travailler, vu que je fais pas mal de choses globalement. Je travaille aussi bien pour la télé, je fais aussi bien des séries pour TF1 que des films d'horreur sans budget. Et voilà, pour avoir envie de faire des films d'horreur sans budget, il faut avoir envie de bosser avec le réalisateur et qui te donne quelque chose d'intéressant. Donc François est tout à fait de ce genre-là. Donc c'est pour ça que j'ai pas hésité en fait quand il m'a dit est-ce que ça te dit de venir au Japon? J'ai dit oui, tout de suite, directement. D'accord. Donc voilà. Sans trop dévoiler peut-être de choses, mais qu'est-ce que vous avez fait sur cette partie justement de François? Faut pas spoiler. Eh oui, alors c'est la surprise. C'est la surprise, on peut pas trop dire. On va dire que c'est la surprise, mais peut-être pour ceux qui connaissent un peu l'univers de François, ils peuvent se douter qu'il y a quelques effets un peu sanguinolents et ce genre de choses. Oui, on se rappelle de d'autres projets qu'il y a eu avant. Donc je pense qu'on connaît déjà un petit peu votre travail. Alors on va donner aussi un peu la parole à 2 autres personnes qui n'étaient pas prévues mais qui sont avec nous et on va en profiter. Guillaume Sandras qui a participé sur la partie de François, qui était le co-scénariste. Oui. Pareil, la rencontre avec François, comment ça s'est passé? Eh bien, la rencontre avec François, c'est par le biais d'un ami commun. Et on a tout de suite accroché il y a maintenant presque 10 ans déjà, dans le sens où on a des univers complémentaires. Et puis
La passion aidant, c'est ce qui lie tout, c'est ce qui lie à François, c'est ce qui lie à David, c'est ce qui lie à toute cette bande. Et le scénario, donc pour anecdote, de Trahison de Tokyo Guignol est lui aussi montpelliérain, comme notre amitié, parce que la base a été conçue ici. Oui. C'était un scénario qu'on avait prévu de tourner à Montpellier pour un cours. Finalement, on n'a pas eu le temps et on n'avait pas les disponibilités de l'actrice qu'on avait prévue. Et finalement, quand j'ai eu l'opportunité de venir rejoindre Nico et les autres réalisateurs pour Tokyo Grand Guignol, j'ai appelé Guillaume, j'ai dit est-ce que tu serais d'accord pour qu'on exploite ce que tu as écrit parce que j'aimais beaucoup ce qu'il avait écrit. Et je lui ai dit est-ce que ça te fait chier si je change juste les noms en japonais? J'ai beaucoup hésité. J'imagine. Bon, en tout cas, ça s'est fait. Et on va parler aussi avec Romain Nicolas, le coproducteur, pareil, sur la petite partie de François Gaillard. Coproduction, on peut donner aussi, expliquer peut-être aux spectateurs votre rôle dans ce film en tant que partie production. C'est très simple, c'est tout simplement apporter une partie de l'argent. Oui. Donc, c'est pas seulement de l'argent apporté, c'est aussi une marque de confiance, car je connais François depuis plusieurs années déjà, donc parce qu'on a des goûts cinématographiques en commun, et j'adore ce qu'il fait. Donc, pour moi, c'était un honneur de pouvoir participer de cette façon-là à son segment. Donc, quand il vous a présenté le projet, vous avez dit c'est parti, on y va? Tout à fait. Ok, très bien. Un petit mot peut-être maintenant un peu pour conclure tout ça. Le film, qu'est-ce qu'on peut dire comme petite présentation de film? Une petite bande-annonce comme ça. 4 histoires d'horreur dans l'esprit un petit peu des contes de la crypte. Oui. Voilà, distinctes, mais toutes centrées sur Tokyo, autour du thème du baiser. Mais voilà, ces 4 petites histoires, j'ai envie de dire, sans prétention, qui sont censées vous faire passer un bon moment, et chacune adaptée à une parcelle de l'univers purement japonais. Donc voilà, et de mon côté, je tiens à remercier les 2 co-réalisateurs qui n'étaient pas là, qui ne sont pas là pour des raisons géographiques, ainsi que toute l'équipe japonaise qui a vraiment été incroyable. Donc voilà, et merci à vous d'être venus malgré les problèmes de tram et tout ça. Merci à FStar de nous accueillir et voilà, merci à vous tous. Très bien, merci François. Nicolas aussi, un petit mot peut-être sur le film, sur votre ressenti au final après ce projet terminé? Non, mais je retournerai au Japon avec grand plaisir. Oui. Pas forcément pour y faire des films, mais pour y aller en vacances. Voilà. Très bien. David, on a dit un petit mot, coproducteur et co-scénariste aussi. Eh bien, je pense qu'on va tout simplement maintenant laisser au public découvrir Tokyo Grand Guignol, le film d'horreur à sketch de Nicolas Alberni, François Gaillard, Gilles Landucci et Yann Moreau. Je vous souhaite une excellente projection, une bonne soirée. On se retrouve tout à l'heure, si vous le souhaitez, à 21h. Ce sera la soirée avec la Compagnie Générale des Effets Visuels pour les visiteurs La Révolution. Et puis bien sûr la suite du programme que vous pouvez découvrir en récupérant un petit programme comme ça à l'entrée du cinéma. Très bonne séance, à tout à l'heure. Merci.